Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez perdre du poids, vous en avez marre de tourner en rond. Donc, cette vidéo, c'est la bonne. Et je vous promets qu'à la fin de la vidéo, vous saurez tous mes hacks qui ont fait que j'ai réussi à perdre 40 kilos, à ne pas les reprendre, à avoir un beau physique aujourd'hui. Et justement, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pareil, simplement. En gros, comment est-ce que j'aurais fait pour vaincre à nouveau mon obésité en 2026. Je l'ai fait en 2022, donc c'était il y a 4 ans. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que j'aurais fait exactement maintenant en 2026 pour réussir à atteindre mon objectif. Que ça va être cash, honnête, transparent. De toute façon, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis déjà comme ça de base. Parce que le but, c'est de vous aider. On n'est pas là pour l'ego, on n'est pas là pour, on s'en fout. On est là pour vous aider, ok? Donc, pourquoi est-ce que tu as toujours échoué? Et sache que c'est vraiment pas de ta faute. Dans ton corps, il y a deux hormones. Un qui s'appelle la gréline et un qui s'appelle la leptine. Donc, la gréline, c'est celui qui te dit j'ai faim, tu vois. Quand t'as faim, par exemple, là, t'es dans ton lit, t'as faim, c'est la ghrelin. Et la leptine, c'est celui qui te dit, je suis satisfait. Donc, quand tu finis de manger ton steak, ton entrecôte, tes légumes, ton riz et tes œufs, j'adore ça. J'ai de la leptine. Mon corps, il me dit, c'est bon, tu vois. Tu vois, en fait, c'est ça. Les régimes stricts, ils font créer la ghrelin, tu vois. Et en gros, c'est genre, c'est comme si on avait un petit singe là, un petit singe là. Il y en a un, il a faim, il y en a un, il est satisfait. Et quand on fait des régimes, ben, le petit singe là, il aura toujours faim, toujours faim, toujours faim. Et à des moments, il va exploser. On va exploser les calories. On va manger n'importe quoi et tout. Et le pire, c'est que la société t'a brainwashé. Avec des pubs, des plats préparés, du sucre caché partout, des portions géantes. Des milliards sont dépensés pour que tu manges sans réfléchir. Sachez que leur but, à eux, les grands, c'est qu'on soit là et qu'on soit en mode monkey, little monkey. Ok. C'est-à-dire qu'on est des petits singes. Et comme ça, ben, eux, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Et nous, on n'est juste pas conscients. On est là. Comme si on faisait que scroller à longueur de journée dans notre vraie vie, ok? Donc il y a aussi cette notion de, et c'est ça aussi qui sera très important dans ta transformation, c'est tu dois être conscient que tu dois être conscient. Ok. C'est-à-dire que tu vas pas manger juste pour manger, tu vas manger parce que tu dois manger parce que tu dois t'entraîner, tu vas manger parce que tu dois vivre et construire ce nouveau corps que tu veux. C'est pas manger pour faire pour avoir du plaisir, de la dopamine H24 dans ta tête, tu vois. Et ça, le fait qu'on nous ait fait croire que justement que il y ait du plaisir à chaque repas, c'est pas vrai. Il faut arriver dans un état de conscience où on se dit, bon, maintenant je mange pour vivre, je mange pour ma santé, je mange pour construire mon corps, je mange parce que je suis responsable. C'est pas je mange parce que je veux faire l'amour avec la nourriture dans ma bouche. Ok? Très important. Ils sont tellement forts qu'aujourd'hui, il faut littéralement réapprendre à manger en pleine conscience, savoir ce qu'on avale, pourquoi on l'avale, et le faire par choix, pas par réflexe ou tentation douteuse. Ok. C'est exactement ce que ce plan va te permettre de faire. Donc, trust no one, ne faites confiance en personne. Même les grandes sociétés, Nestlé, tout ça, là, voilà. On consomme, mais le but, c'est de pas leur faire confiance parce qu'ils veulent qu'on soit leur client à vie. Donc, voilà. Comment est-ce que tu vas calculer tes calories à l'aide de simplement une petite calculatrice? On va le faire ensemble. Donc, ton poids, poids multiplicateur, qui est là, ici, là, le multiplicateur, 23, 25, 28, moins 400. Et ça va te donner justement le moins 400, c'est le déficit calorique qu'on va faire. Donc là, je vais faire par exemple avec moi. Moi, actuellement, je pèse 79 kilos. Fois, je suis quoi? Alors, je suis sport régulier deux fois par semaine. Donc, je fais fois 28. Ça me donne 2212. Vous voyez? Et quand je fais 2212 moins 400, 1812. C'est-à-dire que moi, en maintenant mon sport régulier deux fois par semaine, salle, etc., etc., là, c'est des chiffres avec un autre calcul. Ben voilà, l'exemple, il avait 96 kilos, tu vois. Vous en a fait avec moi et vous pouvez faire avec vous. C'est le but, là, faites avec vous-même. Prenez un papier, mettez sur pause, faites-le et sortez-moi votre chiffre. Et en fait, ben, avec cette différence-là, il y a 400 calories en déficit, tu vois. Donc 400 calories en déficit fois 7 par jour, ça veut dire que j'aurai 400 calories en négatif. C'est comme si c'était un peu de l'argent. Donc j'aurai 400 fois 7. Sur une semaine, ça me fait 2800 calories de déficit. Et ça, fois 2, ça fait 5600. Donc ça fait presque 1 kilo de gras. Et nous, on en est là, ok? Vous allez voir que si un jour on travaille ensemble, moi, pour viser une perte de poids sûre, safe et sans mettre la santé des gens en danger, j'aime bien fonctionner par demi-kilo par semaine, à peu près. Comme ça, ben, on avance tranquillement, honnêtement et tout. Donc voilà, vous avez vu que moi, mon métabolisme en déficit, c'était 1800. Si maintenant je voulais faire un déficit calorique, ok? Donc le x25, c'est une personne qui promène son chien tous les jours, qui fait une heure tous les jours une heure et qui fait pas de sport. Si tu fais du sport deux fois par semaine ou plus, tu prends 28. Si tu bouges vraiment pas, prends 23. Dans tous les cas, ton résultat, moins 400 égale ta cible. Et c'est vrai, c'est vraiment ça. Donc soyez honnête avec vous-même quand vous faites l'exercice parce que si vous mentez, ça va pas marcher.
ce sera pas les bons chiffres et ce qu'il faut, c'est les bons chiffres. Donc pourquoi pas plus vite? Parce qu'en fait, plus le déficit il est gros, plus l'hormone de la gréline mange, il hurle, ok? Plus tu craques. Petit déficit égale tu tiens, égale tu gagnes. Et ça, c'est le hack en fait. Pourquoi est-ce que la plupart des gens ils échouent dans leur diète? Parce qu'ils sont là et que en fait, ben il y a un souci de déficit calorique. Il y a des jours ils font trop. Ah, j'ai pas faim donc je mange pas. Et le fait de suivre par exemple cette envie de ah j'ai pas faim donc je mange pas, ça va faire que tu vas pas manger. Mais le lendemain tu vas te réveiller, tu auras trop faim et tu vas manger de la merde. Donc, il faut avoir cette discipline, et ça a été quelque chose de très dur pour perdre mes 40 kilos, mais qui a eu un énorme retour sur l'investissement. C'est le fait de me dire, OK, même si j'ai pas faim, je mange. Parce qu'en fait, en mangeant, j'active mon métabolisme, j'ingère des protéines, et le métabolisme, il va brûler plus de calories en digérant les protéines que si je ne mange pas. Ok. Très important. Donc voilà, si tu as 20 à 30 kilos à perdre, c'est un marathon qu'on gagne, c'est pas un sprint qu'on abandonne, hein. C'est pour ça qu'on fait peu mais bien et sur le long terme. Et la règle simple, si après 3 semaines rien ne bouge, tu retires 200 calories de ton jour complet. Et si jamais vous pouvez aller sur tdecalculator.net et après vous mettez votre poids, votre taille, votre âge et après il y a carrément un onglet où vous pouvez mettre cutting, bulking, maintenance, en gros sèche, prise de masse ou maintenance. Comme ça vous pouvez voir exactement. Ça fait le calcul pour vous. Donc voilà, l'étape 2. Remplir son assiette. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, une demi-assiette, ce sera des légumes. N'importe quoi à volonté, entre guillemets, à peu près n'importe quoi. Mais des légumes, de la verdure. Donc, moi, dans mon cas, moi, j'adore la nourriture méditerranéenne, européenne, comme ça. Je me fais des énormes salades. Donc, je peux carrément faire une énorme, tu vois, un truc de soupe rempli de feuilles vertes de salade, tomates, oignons, des petites olives. La sauce, ce sera toujours petite huile d'olive, mais toute fine, hein. Huile d'olive, vinaigre de pomme, pour moi, ça c'est le top. Et voilà. Donc ça c'est la demi-assiette, ok? Ensuite, un quart de l'assiette, ce sera des protéines. Donc la taille de ta paume, ok, à peu près. Donc poulet, œufs, poisson, entrecôte, filet de bœuf. Faut se dire un truc là-dessus. C'est que moins il y aura de gras dans la viande et tout, moins nous on va prendre de gras. Quand on est là et qu'on veut perdre 40 kilos de gras, qu'est-ce qu'il faut? Juste qu'on n'avale pas. Du gras. Donc, si vous mangez genre du porc, si vous mangez de la viande de bœuf même avec du gras, trop grasse, si vous mangez genre, et souvent c'est les trucs moins chers qui sont les plus gras. Ok? I don't make the rules. C'est pas moi qui fais les règles. C'est vraiment comme ça. Et souvent c'est comme ça. Et donc, tu vois, par exemple, tu peux avoir 4 steaks de porc dans un magasin en Suisse pour 12 balles. Mais tu n'auras pas 4 steaks de bœuf de qualité pour 12 balles. Jamais. Tu vois où je veux en venir? Pourquoi? Parce que le bœuf, il a plus de fibres, il a plus de protéines, il est plus de la vraie viande, patati, patata. On se comprend, ok? Donc voilà, allez-y vraiment fort sur la protéine. Moi, ce qui m'a changé la vie récemment et que je vous recommande de faire, c'est carrément de mettre 2 sources de protéines par repas. Donc moi, souvent, j'accompagne mes repas avec de la viande et des œufs. J'adore mettre des œufs aussi. Donc c'est super. Ensuite, un quart de l'assiette. Donc un quart de l'assiette, ce sera des féculents. Je vois souvent, même dans le coaching, et c'est quelque chose que je fais souvent comme correction, mais les gens, en fait, ils m'envoient les photos de leur repas et il manque, je sais pas, peut-être qu'ils pensent que je vais dire ah, bravo et tout, mais je vais pas dire bravo s'il n'y a pas de glucides dans l'assiette, en fait. Parce que les glucides, c'est ce qui va nous faire tenir l'énergie sur le long terme, tu vois. La protéine, les légumes, les œufs. On m'a envoyé une photo comme ça, il y a pas longtemps, protéines, légumes, œufs. Et je fais que te dire, il manque les glucides, il manque les glucides. Donc, les glucides, ce soit pâtes, pain, riz, même des glucides complexes comme le pâte complète, pain complet, etc., c'est encore mieux. Parce qu'en fait, ça va nous donner de la satiété, la leptine, comme on avait au début de vidéo, et ça va nous permettre justement de ne pas avoir faim. Donc c'est ça le but aussi, hein. Toujours un quart des féculents, pommes de terre, riz, avoine, lentilles. Aussi comme ça, ben, les lentilles, quand même, en plus des pommes de terre, gardez une pomme de terre, riz, pâte, pain, ok, un glucide comme ça. Donc, fais ça à chaque repas et t'as même plus besoin de compter. Les 3 trucs à virer. Les calories qu'on boit. Donc, déjà, les boissons sucrées, c'est mistake. OK? Coca rouge en 2026, arrêtez. Ça va plus, ça. Et juste boire du sucre, non plus. OK? Il y a assez de boissons zéro, il y a assez d'alternatives. On est conscient que boire du sucre, c'est pas ouf. Et en fait, votre corps, il va se nourrir du sucre que vous allez ingérer. Donc, c'est pas ce que vous voulez. OK? L'alcool aussi, poison, poison, poison. Après, si on boit un verre, ça fait vraiment aucun mal. Mais franchement, si on commence à boire plus de 2, 3 fois par semaine, ça commence à devenir un problème, qu'on le veuille ou non. Et une vérité de terrain, les boissons zéro, coca zéro, etc., c'est pas parfait. Mais dans une première phase de changement, c'est un excellent outil de transition et ça m'a vraiment aidé à décrocher du sucre liquide. D'abord, on casse l'habitude au sucre. Ensuite, on réduira le zéro. Une bataille à la fois, ok?
Moi aussi, là-dedans. Moi aussi, genre, je bois encore des fois du Coca zéro. J'aime beaucoup de temps en temps me prendre une petite boisson, genre, aromatisée, sans sucre, gazeuse, patati, tu vois, des trucs comme ça. Mais je suis conscient aussi que mon organisme, il est pas habitué à prendre ça tous les jours, c'est pas trop humain. Et du coup, il faut faire attention, ok? Donc faites attention. Mais dans une première phase, allez-y les yeux fermés dans le Coca zéro, dans les Ice Tea zéro et tout, si c'est ce qui vous aide à garder du plaisir et puis à accompagner vos journées. Par contre, pas plus d'une par jour. Que ce soit Coca, soit thé froid, ok? Règle. Toujours de l'aquatica. Toujours, il faut qu'elle soit à portée de main. Vous voyez, en une seconde, je l'ai ramené vers moi. Il faut que ce soit comme ça pour vous aussi. Donc voilà, la journée type d'un homme, voilà, journée classique d'un homme de 30 ans, d'un mètre 82 qui pèse 107 kilos, sans sport, et qui promène son chien tous les jours, 30 minutes, 2700 calories, c'est le calcul qu'on a eu pour lui. Copie-colle et adapte, par exemple. Donc le matin, il va manger quoi? Il va manger 3 œufs à la poêle, sans huile, avec 2 tranches de pain complet, un fruit et un café. Le café sans sucre, hein, on vient de le dire. Ensuite, à midi, salade verte, soupe aux légumes. Ça, c'est toujours en option. Bon, si vous travaillez avec moi, vous verrez, il y aura toujours ça comme option. Salade verte et soupe aux légumes à chaque repas. Par contre, sans pommes de terre. Puis 250 grammes de poulet, plus 150 grammes de riz, plus moutarde et ketchup light, petite sauce comme ça. Donc, vous voyez, et puis il y a même la collation du matin qu'on aurait pu mettre aussi. Je lui aurais mis 2 galettes de riz et un petit yogourt protéiné. Ensuite, au goûter, yogourt protéiné, 3 galettes de riz, un fruit. Donc, je lui aurais mis autre chose le matin. J'aurais mis une petite tranche de pain avec du jambon de dinde, par exemple, et un petit fruit aussi. Donc voilà, le goûter, c'est yogourt protéiné. Vous voyez, soit des skyrs, soit un pudding protéiné, soit quelque chose comme ça, soit un truc vraiment protéiné, même yogourt grec, ça va aussi très bien. Sachez que moins il y a d'additifs, de conservateurs, d'aliments, hein, plus l'aliment il est brut et simple, moins il y a de liste d'ingrédients, mieux c'est, ok? Donc voilà, ça c'est le max qu'il peut manger en gros. Le soir, entrecôte ou poisson, plus de 150 grammes de pommes de terre, plus légumes verts. Plus encore, il aurait pu rajouter salade verte et soupe aux légumes. C'est à chaque repas, ok? Et ensuite, il reste 300 grammes 300 calories de marge, donc ça veut dire qu'il peut boire encore un petit café. Ça, il n'y a pas de calories. Un café, je crois que c'est 10-15 calories, le café noir. Donc, vous inquiétez pas. Un carré de chocolat, un skyr, caramel, beurre salé. J'ai mis ça parce que c'est un de mes trucs préférés. C'est mon petit dessert et c'est quand même protéiné. Donc, essayez en fait de même quand vous mangez des trucs hors plan, un peu style des trucs, des aliments juste voilà, qui sont un petit peu sucrés et tout, mais prenez quand même des alternatives protéinées, ok? Parce que c'est comme ça qu'on va aller gratter de la prot. Par exemple, hier soir, j'étais chez moi, j'étais dans mon lit, j'avais faim, et je me suis levé de mon lit pour manger parce que j'avais vraiment faim. Et j'avais en fait comme un blanc de poulet, mais qui vient dans une boîte comme du thon, tu vois. Et en fait, j'ai pris mon blanc de poulet, j'ai pris de la moutarde, 2 tranches de pain complet, je me suis fait un sandwich, wow, incroyable. Incroyable. En 5 minutes, j'avais un sandwich au poulet. Et en fait, c'était écrit sur l'emballage qu'il y avait 46 grammes de prot dans le poulet. Donc, en fait, tu vois, en faisant un craquage, j'avale 46 grammes de prot, j'avale quelques calories, c'est pas la fin du monde, mais les prots sont là aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de, si tu craques et qu'à chaque fois tu manges des trucs hyper protéinés et tout, tu vas voir qu'en fait, ton corps, il va bien le prendre. Il va pas mal le prendre. Donc voilà, et puis une petite astuce, sauce moutarde, parce que la moutarde, c'est une des meilleures sauces les plus naturelles. Avec du ketchup light, du goût pour presque 0 calories, c'est les sauces crémeuses qui plombent tout, pas la viande. Les sauces et tout, hein. Ça, dans chaque aliment que vous allez voir dans votre vie, faites attention. Même moi, il y a plein d'aliments que j'achète en supermarché, des snacks, et genre, je prends pas la sauce, parce que la sauce, c'est le pire truc. Genre, niveau calories, huile, c'est des huiles. C'est que des huiles et tout, c'est dégueulasse. Enfin. Donc, la soupe et la salade avant le plat, du volume presque 0 calories, hein, donc des belles assiettes pour peu de calories. L'hormone stop, donc la leptine, se déclenche beaucoup plus vite. Si tu pèses moins que cet homme, réduis les portions de féculents en premier. Tout vient du supermarché, zéro poudre, zéro complément, zéro abonnement. Très important la team, hein. J'ai réussi à perdre mes 40 kilos, je prends pas une pilule, je prends pas... Il y avait de la whey que je prenais des fois, même ça j'ai arrêté parce qu'en fait pas besoin. Je préfère manger de la nourriture. Et même la créatine et tout, je prenais à un moment et c'est pas ouf. Quand on veut perdre du poids, nada, ok? Croyez le père Cardozo. Quand on veut perdre du poids, nada. Juste vous, votre plan, et s'il faut, on discute, mais vous avez besoin de rien. Juste de ça. Ok? Et de ça. Promis. Donc voilà, l'étape 3, l'entraînement intelligent. Ça, c'est la partie Hack Life. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un entraînement avec ma propre application sur One. Sauf que j'ai fait l'entraînement du flemmard. Je m'explique pourquoi le flemmard. Parce que, je sais pas si l'appli à quoi ça ressemble, hein, si jamais je vous montrerai de nouveau après un petit coup. Mais en gros, il y a tout, calculateur de calories,
Il y a aussi plein de recettes. Je crois qu'on a genre 7000 recettes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper complet. Voilà, on peut voir là, ça charge un petit peu le wifi, il est pas très bon ici. Donc c'est vraiment top. Ça m'a pris beaucoup de temps et puis comme ça au moins ben, les gens, je peux suivre ce qu'ils font et puis on peut se partager nos résultats et tout, c'est top. L'appli elle est là, elle est top, vraiment top, top, top. Et sur l'appli justement, j'ai mis ce programme-là qui s'appelle le niveau 1, perte de gras, ok. Et en fait pourquoi? Je vous explique parce que je suis un gros flemmard. Donc quand j'ai dû commencer à aller au sport, genre je me disais merde, je suis dans la merde, genre je sais pas m'entraîner, je sais pas comment prendre une machine, je vais me faire mal, j'aurai l'air con. Et en fait, ce qui m'a changé la vie, ça a été ça. Ça d'avoir des vidéos, comme exactement je fournis dans mon appli. C'est encore mieux dans mon appli que ce que moi j'avais. C'est d'avoir des vidéos qui montrent comment faire l'exercice. Je peux mettre pause, je peux regarder plusieurs fois. Il y a des petits ralentis sur les positions. Tu vois, par exemple, si tu dois faire ça, il va bien te montrer que tu dois mettre tes coudes à l'intérieur. Tu sais, c'est bien expliqué. Il n'y a pas, et en plus, comme Maria Montessori, pour ceux qui ont fait des études dans le social, qui connaissent, apprends-moi à faire tout seul. Et ça a été la meilleure technique d'apprentissage pour moi au monde, tu vois, une des meilleures philosophies. Donc moi, mon but, c'est pas de vous garder genre dans mes pattes des années. Moi, mon but, c'est de vous apporter de la valeur, vous aider à maigrir et qu'après, vous puissiez partir. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'entraînement push-pull-legs en loi de Pareto avec le cardio. La loi de Pareto, pour ceux qui ne savent pas, c'est le 20% qui nous ramène le 80% de résultats. Donc c'est l'art de faire des petites actions qui nous ramènent un gros résultat par derrière. Et donc en gros, bah c'est comme ça. Donc premier jour push, donc on travaille les pecs et les triceps. Donc je vais vous donner le truc pour les séries après. Deuxième jour pull, donc on va tirer, on va faire dos et biceps. Donc vous voyez, on travaille toujours des muscles opposés. Troisième jour leg day, on va faire justement jambes et épaules. Ok, comme ça, on va travailler en fait tout le corps. Vous voyez. En ce qui concerne les séries, j'ai ma philosophie, je vous la donne. Et c'est la même que beaucoup de grands dans ce monde. Si tu arrives à faire 12 reps, c'est que t'es pas à fond. Ok. Dans l'idéal, tu devrais pouvoir faire maximum 8 reps. Je t'explique. Plus tu vas déchirer ton muscle, plus tu auras de la déchirure, et plus après, bah, ça va devoir se reconstruire. Et nous, on va le reconstruire comment? Avec la nourriture. Ok. Donc, c'est vraiment important que tu déchires ton muscle, qu'il y ait un effort. C'est normal d'avoir mal. C'est no pain, no gain, comme on dit, mais vraiment, c'est vrai. Il faut avoir un petit peu mal. Comme ça, bah, tu sais que tu es vraiment en train de travailler ce qu'il faut travailler. Et puis après, bah, avec la nourriture, tu viens compenser, tu manges hyper protéiné, et puis du coup, tes fibres et tout, elles se construisent 2 fois plus vite. D'où l'importance de manger des veggies, donc de la verdure, et de la bonne protéine maigre. Ok. Donc voilà. Donc je pense que ça vous parle si vous avez déjà entendu ça. Donc ça c'est vraiment la partie fitness. Après il y a toute une autre partie maison aussi pour plein de gens que j'accompagne et qui ne veulent pas s'entraîner et il y a aucun souci. Mais ça a été l'entraînement que moi j'ai utilisé et qui m'a aidé parce qu'en fait on travaille de l'intérieur et de l'extérieur. Je m'explique. On travaille depuis l'intérieur le physique. Ça veut dire qu'on va venir travailler le muscle. Ok. On va venir travailler le muscle en faisant la musculation. Et en fait, on va venir manger le gras depuis l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, gras des pecs, on va dire, par exemple, tu vois, ben, mes gras des pecs, il est venu depuis l'intérieur se faire manger par ma musculature. Mais depuis l'extérieur aussi, grâce à mon alimentation. Et on vient faire les deux. Et là, si vraiment demain, par exemple, il y avait un cas clinique et qu'on me ramenait un enfant de 18 ans, un enfant, un ado, vas-y, un adulte, pardon, de 18 ans, et que l'adulte, genre, dit qu'il perde 40 kilos là, le plus vite possible, peu importe ce qu'il doit faire, c'est soit ça, soit il meurt. Je te mets à faire ça. Salle de sport, push-pull legs, 3 fois par semaine, pas plus, hein. 3 fois, voire 4 fois. La quatrième fois, on va juste faire une petite sortie ou comme ça. Mais vraiment, je ferai ça parce que c'est vraiment le plus gros retour sur investissement en termes de 20% d'effort pour avoir le 80% de résultat. Donc voilà. Et la balance aussi, hein. Comme vous le savez, la balance, c'est notre hantise à tous les gros. Donc 2, 3 fois par semaine, pas plus. Si possible en début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Moi, j'aimais bien me poser les lundis, les vendredis, puis les dimanches. Comme ça, bah, lundi, je check mon début de semaine. Vendredi, je checkais mon fin de semaine. Et puis mon dimanche, je checkais que j'avais pas fait trop de la merde le week-end, parce que c'est souvent les week-ends que je foirais. Et je vous donne un conseil, hein, des week-ends, on va en avoir plein dans notre vie. Donc, faites en sorte que ce petit peu de week-end pendant 6 mois ou comme ça, si on bosse ensemble, pendant 6 mois, il y aura des week-ends. Ben, faites en sorte que ces 6 mois-là, les week-ends, ce soit pas des sabotages. Ok. Voilà. Ce qui compte, c'est la tendance sur les semaines, c'est pas la chiffre d'un matin. Une chose que je dis souvent en appel avec mes clients aussi, c'est la team, fuck la balance. Mais fuck cette balance, nique la balance. Ce qui compte, c'est vraiment le miroir. On se regarde dans le miroir, on se sent,
On regarde notre visage, on regarde notre corps, on sait ce qui se passe, ok? On est conscient. Ça, la balance, c'est un indicateur. J'ai des gens, ils perdent 3-4 kilos et leur corps, il change totalement, ok? Ça veut rien dire, on a tous une génétique différente. Vraiment. Donc, les 4 piliers qui décident tout, et ça, c'est des questions dont on parle en consultation tout le temps. Donc, c'est le sommeil. Donc, si tu as moins de 7 heures de sommeil, l'hormone, la gréline se réveille et tu vas grignoter sans t'en rendre compte. Donc, 7 heures, par exemple, cette nuit, j'ai dormi 6h50 et je suis très bien parce que j'ai très bien récupéré. Donc, des fois, ça ne veut pas forcément dire ça, mais il y a vraiment une notion de récupération. Ok, si vous récupérez mal, vous allez avoir la gréline. C'est vraiment cette hormone de, ah, j'ai faim, j'ai faim. En fait, c'est la fatigue. Et la fatigue se mélange à la faim et ça devient n'importe quoi. L'hydratation, 2 à 4 litres par jour. Sachez déjà que si vous buvez moins de 2 litres par jour, c'est grave. Ok? Donc, je vous donne l'opportunité maintenant de commencer à faire ça bien. S'il vous plaît, faites-le pour moi, faites-le pour vous. Parce qu'en fait, c'est une mistake, c'est une erreur. Ok? La plupart des gens qui rejoignent mon suivi, ils mettent dans le questionnaire qu'ils boivent 1 litre et demi et direct d'entrée, ben, on change ça et direct d'entrée, il y a des résultats. Donc, buvez plus. Ok? Sérénité. C'est une question que je pose toujours aussi parce que si t'es pas zen, si t'es stressé, si t'es angoissé, si t'es triste, ça va être dur de perdre. Tu peux en perdre, mais de la mauvaise manière. Je m'explique. En fait, plus tu vas être stressé, plus tu auras high taux de cortisol. Et en fait, ton cortisol, ce qu'il va faire, c'est que, en fait, plus tu seras stressé, plus tu seras fatigué, plus tu auras un haut taux de cortisol. Et ce cortisol, il va faire que ça va te retenir l'eau de ton corps, ça va te retenir tout. Donc, ton corps, il est en mode alerte, tu vois. Du coup, genre, il arrive plus à éliminer, à se détendre, à évacuer. Il va être tout en train de garder parce qu'il est en mode survie. Et ça nous empêche aussi de perdre du poids. Donc, si vous avez des situations dans votre vie, que ce soit ben, travail, amoureux, famille, et que ça vous ramène justement de la cortisone, enfin du cortisol, un haut taux de cortisol, arrêtez, arrêtez. Il y a un médecin qui disait, plutôt que de commencer 10 000 trucs, faut en arrêter plusieurs et ça aussi, il faut arrêter. Donc, commencez à identifier ce qui vous stresse, ce qui vous empêche d'être bien dans votre vie et faites un plan pour le mettre de côté ou le remplacer parce que vous méritez, ok? C'est pour ça que c'est pas pour vous. Et puis voilà, la conscience réelle de ce que tu avales. Donc le café au lait, les pâtes à la crème, le yogourt aux fruits en plein de sucre, ces trucs innocents peuvent bouffer jusqu'à 500 calories par jour sans que tu t'en rendes compte. T'es pas obligé de tout supprimer, tu dois juste savoir que tu les as pris. C'est ça, manger en conscience. Donc moi le premier aussi. J'adore par exemple les matcha latte. Donc dans un matcha latte, vous le savez, il y a du latte, il y a du sucre et c'est pas ouf. Donc moi aussi je dois me contrôler à ce niveau-là. J'en prends un petit par jour, mais par contre je vous avoue que si je coupe totalement ce genre de choses, en fait, je coupe la probabilité de me faire avoir dans des produits que je ne contrôle pas. Et du coup, il n'y a pas de chance. Et du coup, j'arrive à vraiment avoir le corps que je veux tout sec et tout. Donc, je sais que par exemple, quand je voudrais être vraiment ultra sec, ben, une semaine ou deux à l'avance, je vais arrêter de consommer du matcha avec du lait, etc. pour que mon corps il puisse sécher et puis être un peu plus naturel. Donc, dans une première phase, la team, tout ce qui est lait dans les boissons, les sucres ajoutés et tout, mettez ça de côté parce que c'est vraiment un truc qui va vous faire économiser des cales. Et souvenez-vous, c'est les cales sur la semaine qui font qu'on perd du gras, etc. Donc, il faut vraiment pas se faire avoir par ça, ok? Puis le bonus ancien gros, l'envie de sucre à 22 heures, le protocole exact. Donc, si t'as vraiment faim, mangerai un aliment qui rentre dans le plan. Des dattes, un yogourt protéiné, galette de riz ou des protéines, poulet ou autre, comme j'ai fait hier soir quand j'avais faim. Donc, autant que ça compte pour ton corps, tu vois. Si t'as faim, réfléchis à intégrer salade et la soupe toujours dans tes aliments parce que ça, c'est quelque chose, c'est déjà 2 bols de nourriture en plus qui vont te changer la vie, tu vois. Si c'est juste l'envie, mange un fruit au sort de la cuisine, occupe tes mains et ton esprit, pose-toi la question. Si j'ai vraiment faim, est-ce que je mangerai un kiwi, une pomme ou du blanc de poulet? Et si c'est le cas, non, est-ce que j'ai envie de manger, tu vois, en fait, si t'as vraiment faim, est-ce que t'aurais mangé une pomme ou du blanc de poulet ou si la réponse c'est non, c'est que t'as pas vraiment faim. Ok, et t'es plus un enfant. Là, t'as envie de perdre du poids, donc au bout d'un moment, genre, tu dois faire des choix. Ok? Et sois conscient. Si tu rates cette vidéo déjà jusqu'à la fin, t'as vraiment envie de le faire et tu vas le faire. Je te le promets, avec cette technique, tu vas le faire. Mais par contre, t'es pas un enfant, tu dois commencer à être conscient. Et ça, c'est la nutrition consciente. Ok? S'il vous plaît. Si l'envie survit, 1 ou 2 carrés de chocolat, moi je mange du chocolat tous les soirs, la team. Tous les soirs, je mange du chocolat, même des fois 2 fois par jour, chocolat noir 70%, Lind, j'adore. Ok? Donc 1 ou 2 carrés de chocolat, pas la tablette, et tu te fais la promesse. Parce que si tu craques, ça peut arriver de craquer. Là, c'est du chocolat comme ça. Mais on va prendre la bière par exemple, ok? Tu peux boire une bière ou deux après le boulot. Par contre, tu iras voir combien de calories c'est une bière. Tu notes dans ta tête et tu dis, OK, en fait, j'ai dû faire 30 minutes de tapis ce matin à la salle pour brûler ma bière. Et c'est comme ça que l'envie, elle va disparaître parce qu'à force de travailler
pour brûler des calories. Tu as refusé d'en ingérer qui ne t'aide pas. C'est une logique humaine. C'est comme si on se faisait punir et du coup on n'a plus envie d'être puni, donc on arrête de faire la bêtise. Et il n'y a pas de culpabilité, pas de punition, un échange assumé d'homme à homme avec toi-même. La culpabilité fait plus de dégâts que le chocolat. Autre chose très importante. Et si t'es resté jusqu'à la fin, c'est pour ça, c'est pour ce genre d'information. Si t'as envie de manger un truc et que genre ça te trotte mais au point où ça impacte ton bonheur, mange-le, mange-le. Parce qu'en fait, mieux vaut le manger, être heureux. Après, tu seras bon mood, happy, yeah. You can go to the gym, tu peux aller à la salle, tu peux t'amuser, tu peux sortir, tu peux aller faire une marche, tu vois, c'est bien. Par contre, si tu te prives, et c'est pas bien non plus, ok? Donc, il y a une vraie notion entre avoir envie de manger pour le plaisir, il y a une notion entre avoir envie de manger pour l'aliment. Par exemple, là, j'ai même plus envie. Avant, j'avais encore envie, par exemple, de manger un donut Nutella au McDo, tu vois, et j'adorais ça. Trop bon. Mais en fait, genre, là, c'est toujours trop bon, mais là, je vous jure que je me verrais juste, bah, taper une morse. Une morse, ça me suffirait. Et il y a vraiment ce truc de, je sais qu'en fait, si je mange ce donut, je dois m'entraîner après par derrière pour le rattraper, en fait. Pas pour avancer dans ma vie, pour rattraper ce donut. J'ai pas que ça à faire de rattraper un donut. J'ai envie d'avancer dans ma vie. Donc voilà, il y a vraiment cette conscience et cette honnêteté vis-à-vis de soi aussi. Donc voilà, ce plan, il marche, mais il connaît pas ton corps. Il connaît pas ton passé, il connaît pas ton métabolisme, ton quotidien. Et quand ça bloquera, personne ne sera là pour l'ajuster. Donc moi, oui, j'ai vraiment vécu exactement ce que tu vis. Et c'est pour ça que j'ai créé One of One. Donc si tu as envie d'avoir un appel gratuit avec moi, juste qu'on fasse connaissance, qu'on voit si ma méthode est ce dont tu as besoin, c'est avec plaisir que tu peux cliquer sur le lien et réserver un call. Et on se voit de l'autre côté.